Avec le temps, j'ai noté un élément simple qui a rendu mes vidéos beaucoup plus créatives, et dans cette vidéo, je vais tout te dire. Et si t'as l'œil, tu viens de voir que je viens d'utiliser cette technique. La vidéo en général occupe une place très particulière dans mon cœur, là où dans beaucoup de situations je n'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens. Les vidéos me permettent de les exprimer clairement. La vidéo m'a donné un outil d'expression plus naturel que la parole. Elle arrive à expliquer mes idées aux gens plus simplement. Elle arrive à transmettre des émotions d'humain à humain sans intermédiaire. Tout ça pour dire que les vidéos sont devenues un outil pour moi, pour m'exprimer. Alors j'aimerais aussi t'aider toi à maîtriser un peu plus cet outil et que tu fasses des vidéos plus créatives, notamment grâce à cette technique. Notre cerveau adore regarder des plans diversifiés. Des plans simples peuvent ennuyer les gens, non pas parce que c'est nul, mais parce qu'il ne se passe simplement rien. Pour preuve, essaye de me citer une série qui n'a pas fait différents angles caméra pour une seule scène. Impossible, car les plus grands réalisateurs et vidéastes ont compris que la diversité des angles maintient beaucoup plus le spectateur dans l'histoire. La bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'une équipe de cinéma, tu peux faire ça tout seul, chez toi. T'as juste besoin de ces 3 valeurs de plan. Plan large, plan moyen et gros plan. En vérité, j'en ai d'autres pour toi, mais je te les donne à la fin de la vidéo. Les plans larges vont permettre de montrer l'endroit où tu es, ils vont permettre de pouvoir mettre un contexte à ton histoire, un contexte pour le spectateur, et aussi montrer du coup ton environnement. Ce type de plan peut servir en introduction de lieu et donc en introduction de ta scène. L'erreur, c'est que souvent, lorsqu'on débute en vidéo, c'est qu'on fait que des plans larges. Mais du coup, faire que des plans larges, ça va rendre ta scène beaucoup plus plate. Parce que le plan large, il est là pour montrer un contexte et une introduction, il est pas là pour raconter toute l'histoire en lui-même. Un point important avec les plans larges, c'est que du coup, ça peut être tout bête, mais tu peux mettre plusieurs personnages en même temps dans le plan large et les faire interagir entre eux, ça peut être sympa. Ce qui est intéressant avec le plan large, c'est que tu peux l'utiliser pour montrer, par exemple, à quel point ton personnage se sent seul. Donc, en travaillant ta composition, tu peux montrer à quel point il est seul dans la scène. Et aussi avec ce type de plan, tu peux montrer à quel point l'environnement est coloré, par exemple, ou l'environnement est immense, tu vois. Il y a beaucoup d'idées que tu peux faire passer grâce à ces plans. Le plan moyen, lui, il est beaucoup plus proche du protagoniste, il est beaucoup plus proche du personnage ou de l'objet, tout simplement. Et généralement, c'est dans ces types de plans qu'on vient introduire un dialogue ou une action. C'est généralement intéressant de les mettre à ce niveau-là. Grâce au plan moyen, on va pouvoir se rapprocher du personnage, donc ça va rajouter un peu ce côté beaucoup plus personnel que le plan large n'a pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de plan, il est très versatile. Tu peux l'utiliser pas mal de fois, normalement, tu vas pas trop user le spectateur. Alors on a les gros plans. Pour moi, c'est le type de plan le plus important, à mon avis. Le gros plan va permettre de montrer et de mettre en avant une zone ou un détail très précis, et ça, c'est grave intéressant. Et c'est un plan hyper intéressant parce qu'il va montrer l'importance de l'élément que tu mets en avant. C'est là où tu peux montrer l'émotion d'une scène, tout simplement. Les gros plans, du coup, ils vont permettre de mettre l'accent sur des détails que tu n'aurais jamais vu avec les autres types de plans. Donc, tu n'aurais jamais vu un détail aussi précis avec un plan large ou un plan moyen. Et là, implicitement, le spectateur, il sait que ce qui se passe en gros plan est forcément important. Mais en général, je pense qu'il faut pas trop l'user et il faut vraiment l'utiliser dans des moments qui font sens et qui te paraissent vraiment importants. Un point qui peut être important, c'est l'ordre. Donc l'ancienne génération va dire que tu peux introduire et montrer du contexte avec le plan large, ensuite montrer une action globale avec le plan moyen, et enfin impacter et montrer un détail important avec le gros plan. En fait, ils n'ont pas tort avec cette règle, mais je pense qu'une fois que tu sais l'utiliser et que tu la connais, tu es libre de l'utiliser dans l'ordre que tu veux, tant que ça te paraît le plus créatif et le plus cohérent avec ton histoire, tu vois ce que je veux dire. Tu peux par exemple commencer par un gros plan, ensuite un plan moyen et enfin un plan large. Tu peux n'importe quoi faire un plan large, ensuite un gros plan et enfin reculer avec un plan moyen, tu vois. Les possibilités sont grandes. Et tu peux même, donc après bon, ça c'est moi qui le fais, je vous dis pas que c'est une science exacte, mais faire sauter un type de plan, donc par exemple que utiliser un plan large et un gros plan, ça, tu peux vraiment jouer avec les éléments comme tu le sens et comme ça te paraît le plus créatif. Je sais pas si c'est français, mais je vais le laisser. Petit cadeau, l'idée reste la même, mais je vais te donner d'autres types de plans que tu peux utiliser. Est-ce que t'es prêt ? Let's go. Alors full shot, c'est quand tu vois le personnage de la tête aux pieds. Cowboy shot, c'est inspiré des westerns et on filme en dessous de la ceinture jusqu'à la tête. C'était pour montrer les pistolets des cowboys dans les westerns. On a le medium close-up, lui qui vient au niveau de la poitrine jusqu'à la tête. On a l'extrême close-up, qui est un plan très très proche pour montrer les détails, exemple un œil ou une partie du corps. On a le two shot, c'est 2 personnes qui sont dans un plan. Et du coup on a 3 shot, c'est 3 personnes dans un plan. Et dans la logique on a group shot, c'est plein de personnes dans un plan. On a aussi très connu the over the shoulder
shoulder shot, donc au-dessus de l'épaule, qui donne un look très dramatique au dialogue en mettant en avant de la profondeur. On a aussi le POV shot, donc point de vue en français, vous l'aurez compris. On a aussi des plans en contre-plongée qui montrent à quel point le personnage est puissant ou fort. Et du coup, à l'inverse, on a les plans en plongée qui montrent un personnage beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus faible. J'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos qui arrivent incessamment sous peu. Allez, ciao!